Ce podcast est généré automatiquement à partir de sources publiques. Bonne écoute. Bienvenue dans Piste ouverte, votre rendez-vous matinal pour décrypter l'actualité brûlante du sport automobile. Nous sommes le 13 avril 2026 et ce week-end a déjà donné le ton d'une saison qui s'annonce riche en émotions. Le circuit Paul Ricard, dans le sud de la France, a vibré au rythme du GT World Europe Challenge, lançant sa saison le samedi 11 avril. Et quelle entrée en matière, Michel! On sent déjà l'adrénaline monter pour ces championnats. Le GT World Europe Challenge est réputé pour ses grilles fournies et ses batailles intenses. Et cette première manche est cruciale pour marquer les esprits dès le départ. Absolument. La manche d'ouverture du GT World Europe Challenge au Paul Ricard est toujours un baromètre. Elle donne une première indication des forces en présence, des performances des nouvelles montures et de l'alchimie des équipages. Même si nous n'avons pas encore le détail des classements finaux, l'intensité des courses de GT est légendaire. Sur un circuit aussi technique que le Paul Ricard, avec sa longue ligne droite du Mistral et ses enchaînements rapides, chaque dixième de seconde compte. On peut s'attendre à des stratégies audacieuses et des passes d'armes mémorables qui ont déjà forgé la réputation de cette série. C'est vrai, le Paul Ricard, avec son tracé exigeant, met immédiatement les pilotes et les équipes à l'épreuve. On imagine déjà les stratégies d'arrêt au stand, la gestion des pneumatiques et la pression constante pour ne pas commettre la moindre erreur. Pour les équipes, un faux pas en début de saison peut coûter cher en termes de points pour le championnat, mais aussi en confiance. Quelles sont, selon vous, les premières tendances que l'on pourrait observer après un tel week-end ? Les premières courses révèlent souvent les équipes qui ont le mieux préparé leur intersaison. On peut anticiper des performances solides de la part de constructeurs établis, mais aussi des surprises venant d'écuries plus petites qui ont su optimiser leur package. Le GT World Europe Challenge est un championnat où l'équilibre entre la performance pure, la fiabilité et la constance des pilotes est primordial. Historiquement, les équipes qui dominent le début de saison sont celles qui ont réussi à trouver cet équilibre rapidement. Elles posent les bases de leur campagne et peuvent ensuite gérer leur avance, tandis que les autres devront cravacher pour rattraper leur retard. Le Paul Ricard, souvent ensoleillé, a pu offrir des conditions stables permettant de juger la performance pure. C'est fascinant de voir comment chaque détail peut influencer une saison entière. Et en dehors des circuits fermés, le monde du rallye a aussi fait parler de lui ce week-end avec des résultats serrés et des histoires de passion. Effectivement, le rallye, cette discipline où la seconde, voire la fraction de seconde fait toute la différence. Au rallye de Venasque, Nicolas Schifano a créé la sensation en s'imposant pour moins d'une seconde. C'est le genre de performance qui galvanise les foules et démontre l'incroyable niveau de compétition même sur des épreuves régionales. Chaque virage, chaque freinage est un défi contre le chrono. Moins d'une seconde, c'est absolument incroyable. Cela témoigne de l'engagement total des pilotes. Et dans un autre registre, le 43e rallye du Quercy a mis en lumière une belle histoire de transmission. Jean-Marie et Jérémy Besnard, père et fils, ont partagé leur passion. C'est l'essence même du rallye, non ? Cette tradition familiale, cet amour du pilotage qui se transmet de génération en génération. C'est tout à fait ça, Laura. Le rallye est un sport profondément humain, ancré dans des valeurs de partage et de persévérance. L'histoire des Besnard au Quercy est un parfait exemple de cette flamme qui ne s'éteint jamais. Ces récits, qu'il s'agisse d'une victoire arrachée de justesse ou d'une passion familiale, sont le cœur battant du sport automobile, bien au-delà des circuits médiatisés. En parlant de pilotes de renom, une déclaration de Max Verstappen a fait couler beaucoup d'encre. Il a qualifié une certaine discipline du sport automobile de « trop dangereuse ». C'est une affirmation qui interpelle, venant d'un pilote habitué aux vitelles extrêmes et aux risques inhérents à la Formule 1. Le résumé de l'information ne précise pas la discipline en question, ce qui laisse planer un certain mystère. Cependant, qu'un champion de son calibre émette une telle opinion souligne l'importance de la sécurité dans tous les aspects du sport automobile. C'est une réflexion qui nous pousse à nous interroger sur les limites, même pour des athlètes d'élite. Quelle peut être cette discipline qui effraie un tel compétiteur ? Cela remet en perspective les efforts constants de la FIA et des organisateurs pour améliorer la sécurité, mais aussi la réalité des dangers que les pilotes acceptent de braver. Exactement.
Le sport automobile a toujours évolué avec la sécurité comme préoccupation majeure. Des innovations comme le HANS, les cellules de survie en Formule 1 ou les améliorations des circuits ont considérablement réduit les risques au fil des décennies. Mais chaque discipline a ses spécificités, et ce commentaire de Verstappen rappelle que le danger zéro n'existe pas. Passons à des nouvelles plus événementielles. 2 légendes de l'automobile vont être à l'honneur cette année. Effectivement, Sébastien Loeb, nonuple champion du monde des rallyes, sera l'ambassadeur de Prestige Auto Beaune 2026. Sa présence garantit un rayonnement exceptionnel pour cet événement. Loeb est une figure emblématique. Son palmarès et sa polyvalence en font une icône du sport automobile mondial. C'est une excellente nouvelle pour les fans. Loeb est une véritable légende vivante. Et dans un tout autre registre, les amateurs de culture automobile japonaise seront ravis d'apprendre que Keiichi Tsuchiya, le célèbre Drift King, fera son retour au Japan Car Festival 2026 avec Autobax. Tsuchiya est une référence absolue dans le monde du drift. Le retour de Keiichi Tsuchiya est un événement majeur pour la communauté du drift. Son influence sur cette discipline est immense. Il a popularisé le drift bien au-delà des frontières japonaises. Sa présence au Japan Car Festival est un gage d'authenticité et un véritable cadeau pour les passionnés. Ces événements, qu'ils célèbrent le prestige ou la performance spectaculaire du drift, montrent la diversité et la richesse de la culture automobile. Ces annonces prouvent que les grandes figures continuent d'attirer les foules et de faire vivre la passion. Et en parlant de grandes marques, Alpine a un nouveau stratège à sa tête. C'est une information clé pour l'avenir de la marque. Massimo Fumarola a été nommé à la tête de la stratégie Alpine. Cette nomination est stratégique car Alpine est une entité qui s'investit fortement dans le sport automobile, notamment en Formule 1 et en endurance. Une telle nomination à un poste aussi crucial peut avoir des répercussions significatives sur l'orientation future d'Alpine, tant sur le plan commercial que sportif. Sa vision stratégique déterminera les choix en matière de développement de véhicules de série, mais aussi l'engagement et les budgets alloués au programme de compétition. On peut imaginer que Fumarola aura à cœur de renforcer l'image sportive et performante d'Alpine. C'est une certitude. La stratégie d'une marque comme Alpine est intrinsèquement liée à ses succès en compétition. Les décisions de Fumarola pourraient bien influencer la compétitivité de l'écurie en F1 ou son développement en WEC dans les années à venir. Au-delà de la compétition et des stratégies d'entreprise, le sport automobile est aussi un formidable vecteur d'inclusion et de dépassement de soi. 2 belles initiatives ont retenu notre attention. Absolument. Près de Château-Thierry, l'association Partage par le sport a permis à des personnes porteuses d'un handicap de découvrir les sensations du sport automobile. C'est une magnifique initiative qui ouvre les portes d'un monde souvent perçu comme inaccessible. C'est une nouvelle qui réchauffe le cœur. Le sport automobile a cette capacité unique de faire rêver et le fait que des associations travaillent à le rendre accessible à tous est fondamental. Cela montre que la passion du pilotage n'a pas de barrière. Dans le même esprit, nous avons appris l'histoire de Nora, une jeune femme de bientôt 16 ans, originaire de Thiel, qui incarne l'audace au féminin dans le sport automobile. Des parcours comme le sien sont essentiels pour encourager la diversité et l'égalité des chances dans un milieu encore majoritairement masculin. C'est une source d'inspiration pour beaucoup de jeunes filles. Des figures comme Nora sont la preuve que le talent et la détermination n'ont pas de genre. L'avenir du sport automobile passe aussi par ces nouvelles générations, ces jeunes talents qui osent briser les codes et montrer la voie. Pour terminer, jetons un œil sur les tendances du marché automobile, qui, à terme, influencent toujours le sport. Polestar a dévoilé son concept O2, annonçant une nouvelle ère pour les roadsters électriques. Le futur est électrique, c'est indéniable. Le concept Polestar O2 est une vision séduisante de ce que pourraient être les véhicules de sport de demain, alliant performance et respect de l'environnement. C'est une direction que le sport automobile, sous diverses formes, explore déjà et continuera d'explorer. C'est un contraste saisissant avec l'autre information que nous avons, à savoir les modèles diesel les plus vendus en 2026. Malgré la poussée de l'électrique, le diesel conserve une part de marché significative, notamment pour certains segments de véhicules. C'est la réalité d'un marché en pleine transition avec des technologies qui coexistent. D'un côté, la vision avant-gardiste de Polestar, de l'autre, la persistance du diesel portée par des besoins bien spécifiques. Ces évolutions du marché de la voiture de série finissent toujours
par influencer les réglementations et les technologies des véhicules de course, même si le sport automobile est souvent un laboratoire d'innovation. Voilà qui conclut notre tour d'horizon de l'actualité du sport automobile pour ce 13 avril 2026. Le GT World Europe Challenge a posé les premières pierres d'une saison prometteuse, tandis que le monde du rallye continue de nous offrir des histoires de passion et de compétition acharnée. Et au-delà des pistes, c'est tout un écosystème qui bouge entre initiatives inclusives, émergence de nouveaux talents et évolution technologique. Le sport automobile ne cesse de se réinventer. C'est tout pour cette édition de Piste ouverte. Nous vous retrouvons très vite pour de nouvelles analyses incisives. D'ici là, restez connectés à la piste.